Voilà, madame tout comme messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien qui a pour objet de pouvoir valoriser et traiter sur les questions liées à l'actualité, pourquoi pas échanger avec des personnalités tant politiques que religieuses. En tout cas, je suis Ben Moussumba à la présentation de cet entretien. Merci à Franck Richard Moukessa à la coordination à la supervision, à la coordination de David Koussaï Amalol. Merci également à la programmation de Gloire Kiboué et une réalisation, la caméra d'Isaac Moulamba et la réalisation de Chériba Madika. Donc, je vous l'ai dit, cette émission a pour objet de pouvoir traiter sur des questions d'actualité politico-sociale de la ville de Likassi. Et aujourd'hui, nous avons l'amabilité et le privilège de recevoir un choix de Likassi. Bonjour, monsieur Eli Anzan. Bonjour et merci beaucoup. Merci. C'est avec lui qu'on va devoir traiter sur plusieurs questions, en tout cas, qui les concernent et qui concernent sa famille politique. Vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est candidat à sa propre succession, c'est-à-dire il est en train d'attendre un deuxième mandat pour essayer de continuer sa vision. Et avec M. Eli Nzanza, l'honorable, pourquoi d'abord un deuxième mandat pour Félix Tshisekedi? En fait, pour tout Congolais sérieux et conscient, je dirais une fois de plus, soucié de l'évolution, du développement de notre pays, il ne peut que donner sa voix, aussi le deuxième mandat au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons sa vision, nous soutenons son deuxième mandat sur plusieurs points. Mais personnellement, nous aimerions un peu nous baser sur quelques points qui sont importants, essentiels pour nous, pour faire quand même valoir l'importance de ce monsieur à la tête de notre pays. Personnellement, quand je vois déjà la lutte contre la corruption que le président de la République a voulu vraiment engager afin que nous puissions vivre dans une sphère politique aussi saine, nous nous disons qu'il est grand temps de vouloir l'aider à continuer sur ce projet. Il y a très longtemps que nous avions vécu dans ces pays dans l'impunité, où nous pouvons voir des autres personnalités politiques, des autres cadres aussi, je dirais peut-être, de grandes autorités de ces pays qui pouvaient se permettre à beaucoup de choses, entre autres des détournements, entre autres on ne sait pas comment qualifier, mais aujourd'hui nous sommes dans un pays où que ce soit un politique, ou que ce soit une personnalité hautement placée dans ce pays, que ce soit un cadre ainsi de suite, s'il se donne à détourner, à changer la destination de fonds alloués pour une fin de l'intérêt général, nous le voyons qu'ils sont interpellés. La justice fait son travail. Alors, cette lutte, nous sommes vraiment émus de voir un président de la République avec toute une volonté franche de vouloir changer des choses. Mais en dehors de cette lutte aussi de la corruption, nous pouvons aussi acclamer la stabilité politique. J'aimerais bien m'expliquer sur ce point. C'est que quand nous parlons de cette stabilité politique, c'est parce qu'on a su au moins ramener chaque couche politique qui veut émerger dans ces pays, qui veut aider le Congo à aller de l'avant. On n'a pas voulu prendre des personnes qui n'ont pas vraiment des idées claires dans ces pays. Il s'est fait entourer des personnes qui veulent nécessairement accompagner ces pays. Et nous voyons que nous sommes dans une stabilité politique où le pays avance calmement. Ceux qui ne sont pas d'accord sont libres d'exposer ce qu'ils veulent. Ceux qui sont d'accord sont libres de demander ou soit d'exposer ce qu'ils veulent aussi. Alors, nous applaudissons ce climat politique de manière à ce que nous trouvons un vrai chef qui veut nécessairement aider le pays à avoir d'abord un sens démocratique et aller de l'avant. En tout cas, si nous prenons de deux points, la lutte contre la corruption, la stabilité politique, mais prenons la lutte contre la corruption. Vous avez dit qu'il y a les gens qui sont un tout petit peu inquiétés lorsqu'il y a un cas de dérapage en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Mais ces gens-là, s'ils sont de la majorité présidentielle, ils sont relaxés. Dire qu'ils sont relaxés parce qu'ils sont de la majorité présidentielle, moi je pense que ce n'est pas vraiment le mot qu'il faut. Il s'agit tout simplement du travail de la justice. Ce n'est pas la présidence ni le président de la République qui agit en termes ou soit dans le pouvoir judiciaire. Ces gens-là sont interpellés. Lorsqu'ils sont interpellés, la justice fait son travail.
C'est la justice qui instruit les dossiers. C'est la justice qui recherche des preuves dans tout cela. Mais lorsqu'il se rend compte que non, cette personne inculpée n'a pas vraiment des indices de culpabilité, il n'y a pas de preuves qui justifient nécessairement son forfait, alors la justice peut le relaxer, tout comme la justice peut le condamner. C'est ainsi que nous disons, nous sommes dans un état de droit. Chaque pouvoir est censé faire son travail. Et lorsque c'est à la justice, c'est la justice qui a le monopole de décider sur ce qui doit être. Voilà, en parlant justement de l'autre point, vous avez parlé de la stabilité politique, mais c'est au sein même de l'Union sacrée pour la nation qu'il y a eu les débauchages, comme on les dit. Dire les débauchages au sein de l'Union sacrée, en fait, l'Union sacrée d'abord, premièrement, elle est là. Et elle est venue vraiment asseoir ce que je viens de dire comme deuxième point, la stabilité politique. Vous allez vous rendre compte qu'au sein de l'Union sacrée, il y a plusieurs partis. Au sein de l'Union sacrée, nous avons des grandes personnalités, allais-je dire, de présidents de partis politiques qui se retrouvent là et qui sont à mesure ensemble de mettre les idées, ensemble de décider et ensemble de travailler dans un climat qui n'est pas au fait à mettre quelques crocs en jambes. Donc vous vous rendez compte que non, ce sont des grandes personnalités qui travaillent avec une seule idée. Ce sont des grandes personnalités qui travaillent avec une même vision. Ce sont des grandes personnalités qui travaillent avec responsabilité. Alors sur ce point, il n'y a pas à évoquer quelques crocs en jambes, mais nous sentons qu'il y a une stabilité, il y a un climat apaisé, il y a une vision que nous poursuivons et il y a un projet que nous voulons pour ces pays. Voilà, l'Union sacrée, c'est les bons côtés de l'histoire, comme on l'a dit. Il y a les mouvements de la libération du Congo, votre famille politique, on ne doit pas nous en passer d'en parler. Pourquoi d'abord le choix? En tant que jeune, vous avez choisi les mouvements de la libération du Congo, un parti qui a presque sombré après l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. En fait, c'est choix pour le MLC, Mouvement de Libération du Congo, et personnellement pour moi, c'est sur le plan historique. En tant que jeune, actuellement, nous qui voulons essayer, pas essayer, mais totalement de changer les systèmes, il est important de suivre d'abord, premièrement, l'idéologie. Nous avons notre président national, que je salue aussi en passant, le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui, avant, combattait, était dans une lutte qui était en fait nécessaire et qui était légitime. Et aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Alors, nous, on s'est dit, nous sommes des Congolais. Nous voulons le bien de notre pays. Nous avions vu un fils digne de ce pays se battre pour l'intérêt et la sauvegarde de l'intérêt général de notre, en fait, de l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, c'est ainsi que, sur ce plan de l'idéologie, non seulement sur l'idéologie, mais sur la structure et la responsabilité qui regorge ce parti, on s'est dit qu'en tant que jeunes, nous devons nous lancer et commencer sur le bon pied. C'est ainsi qu'on s'est décidé de s'allier ou soit d'être membre dans le MLC. Du MLC. En tout cas, on a vu beaucoup plus Jean-Pierre Bemba être trop militaire, mais ces derniers temps, il a changé. Il est devenu un vrai politicien, tout calme. Est-ce qu'il a changé la stratégie de gestion pour ces grands Congo, sous Félix Tshisekedi, bien sûr? En fait, comme toujours, Jean-Pierre Bemba a toujours voulu l'évolution des intérêts du Congo. Il a toujours voulu garantir, en tout cas, l'émergence de ce Congo. C'est un homme d'État, c'est un homme qui n'a que des visions, des intérêts pour son pays. Alors, il est prêt à se rallier à toute personne qui veut nécessairement aider ce pays à aller de l'avant, parce que son seul souci, c'est ce pays. C'est ainsi que sur sa stratégie de vouloir de ce pays, il ne change, je dirais qu'il ne change pas, mais il reste derrière ses objectifs qui ne sont rien d'autre que l'évolution de ce pays. RDC. Voilà, vous, un jeune de l'ICASI, vous voulez en tout cas amener votre voix comme étant la seule arme pour essayer de combattre la mauvaise gestion dans cette ville de l'ICASI. Comment comptez-vous vous y prendre? Premièrement, d'abord, nous voulons nécessairement garantir les intérêts de la ville de l'ICASI. Et si nous avons déposé notre candidature, parce que la vision première est que nous voulons nécessairement donner aussi une place à la jeunesse. Parce que vous allez comprendre ensemble avec moi que l'avenir, c'est la jeunesse. Si aujourd'hui, on ne veut pas donner la chance à la jeunesse d'exprimer de quoi elle est capable, nous aurons du mal à se maîtriser à la longue. C'est ainsi que nous voulons déjà se lancer dans cette lutte pour faire valoir l'importance de la jeunesse et pour faire comprendre de quoi les jeunes sont capables de le faire.
en général la jeunesse congolaise, mais en particulier la jeunesse licassienne. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand nous voyons notre ville et par rapport à son identité qu'il avait avant, on ne peut pas dire que nous avons des larmes aux yeux, mais c'est vraiment un sentiment de regret parce que nous avions eu à donner confiance à certaines personnes qui étaient censées garantir les intérêts de cette ville. Mais lorsque cette personne, permettez-moi de le dire, ils ont failli dans leur mission, alors il est grand temps pour nous aujourd'hui de faire un effort nécessaire afin de garantir les intérêts de la ville de Likasi pour qu'elle puisse retrouver son identité d'avant. Alors, on passe par ici, Eli Nzanza, par là, Eli Nzanza. Quel est le champ de bataille de Eli aujourd'hui? Actuellement, c'est comme je viens de le dire, c'est la jeunesse d'abord qui nous intéresse. En dehors de cette jeunesse, nous savons que nous avons nos parents aujourd'hui qui ont souffert afin que nous puissions avoir quelques connaissances. Nous avons nos parents qui ont peiné pour nous faire étudier. C'est permettre de s'asseoir et présenter ces petits Français que nous sommes en train de s'exprimer devant vous. Alors il est grand temps aussi d'abord pour nos parents de voir de quoi est-ce que nos enfants sont capables de faire pour ces pays. C'est ainsi, premièrement, nous voulons nécessairement se battre, ramener les jeunes d'abord à la raison, leur faire voir que non, voilà, vous êtes là, ne vous liez pas, ne vous faites pas corrompre par certains discours, mais vous avez aussi votre avenir en main. Est-ce que ce n'est pas le même discours qu'on donnait c'est acquis, entre guillemets, ces jeunes qui nous suivent avaient donné confiance lors du quinquennat passé? Je ne pense pas que ça doit être le même discours du fait que ça vient d'une personne déjà qui n'était pas jeune. Si je dois le dire ainsi, en tout cas, ils ont prononcé ça pour nous faire voir parce que nous sommes toujours dans ce système-là de paternalisme. On s'est dit, bon, lui il est au-dessus de nous, tout viendra de lui. Quand il nous dit ça, donc il le fera. Alors que je pense que ça sera un bon message et un message assis si cela venait d'un jeune. Quand un jeune échange avec un jeune, je pense que la communication est plus facile et la compréhension est la même. Il n'y a aucune arrière-pensée pour vouloir changer la donne. Nous voulons nécessairement vraiment se battre pour les jeunes, mais aussi permettez-moi de brosser ici aussi une catégorie qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les enfants des militaires, je dirais les dépendants des militaires. Voilà, les dépendants des militaires, donc je vois les enfants ainsi que les épouses des militaires. Ensemble, vous allez comprendre vraiment avec moi que dans notre société congolaise, si on vous cite un enfant d'un militaire, c'est une considération qui n'est pas vraiment à la hauteur. On vous dira peut-être que c'est un enfant qui n'a pas étudié, c'est un enfant qui n'a pas une bonne éducation, c'est un voleur, c'est un vagabond. Voilà, la femme d'un militaire, elle est vulnérable, elle n'a rien, ainsi de suite. Alors nous voulons essayer un peu de changer cette donne. Comment la changer? On doit asseoir une fois de plus l'égalité de tous, comme la Constitution le dit, devant la loi. Tous nous sommes Congolais. Nous ne devrions pas avoir une différence, soit de catégorisation aussi néfaste sur le plan social. Tous nous sommes des Congolais et nous devons être considérés à la même manière et à la juste valeur de la même manière. C'est ainsi que nous nous disons. Ces gens-là souffrent de cette considération. Souffrent et sont sous pression par rapport à ces considérations sociales. Et nous nous sommes dit qu'il est important aussi de se permettre à ce que nous puissions avoir une bouche qui va porter la voix de ces gens-là afin que leurs intérêts aussi soient garantis. Alors, si tu étais en face de ces enfants-là, quel discours pourriez-vous tenir puisqu'ils sont en train de vous suivre en cet et précis moment? Vous n'êtes pas les seuls. Dans vos camps-là de militaires, il y a les potentiels candidats qui vont aussi avec les autres discours. Vous, face à ces enfants-là, à la caméra, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aujourd'hui, j'aimerais dire ceci aux dépendants des militaires, qu'il est très important de comprendre déjà que quand vous êtes un enfant d'un militaire ou soit une épouse d'un militaire, vous vivez sous pression. Cette pression se vit par rapport à ce que nous venons de dire, cette considération sociale, mais aussi à quoi est-ce que vous êtes appelé à supporter. Vous pouvez aujourd'hui vivre à Likasi. Après 2 mois, l'État peut décider autrement sur le travail de votre père et vous êtes obligé de vous déplacer à tout moment. C'est-à-dire il y a d'abord cette instabilité qui fait à ce que nous ne soyons pas vraiment assis. Mais aussi vous allez comprendre que parce que nous voulons défendre, et c'est ça même le travail de nos pères, défendre l'intérêt de l'intégrité territoriale de ce pays, c'est ce qui fait qu'ils peuvent aller au front
pour défendre ces pays. Et vous pouvez rester sans suite, c'est-à-dire sans savoir s'il va un jour rentrer ou pas. Toutes ces genres de pression que nous subissons, aujourd'hui, je viendrai vous dire ceci. Il est grand temps que vous ayez quelqu'un qui sera à mesure de garantir vos intérêts. Il y a nombreux qui sont venus pour vous donner des bons discours, nombreux qui sont venus pour chercher à avoir vos voix, mais nombreux n'ont pas su respecter leurs paroles. Moi, je suis votre enfant et aujourd'hui, je viens vous dire que vous devez faire un effort cette fois-ci de prendre nos responsabilités en main pour que demain ou après-demain, nous ne puissions pas nous plaindre sur le dos de quelqu'un d'autre, mais que nous puissions nous-mêmes s'évaluer et voir comment on peut émerger. Même message. Message na lingala problème pesate. Moi na soda dit que non lingala des appels oyo to linga mingi pour nous faire comprendre. Na pesa message mon comme kuse kolobake moral ezaka kamoko oyo to leki na ba camp to ebisi bino. Politicien na katsa camp kokoti ça été. Parce que tant ayaki na 2018 akei ayaki lisusu te. Alinga zonga siko po kosa. Mais bo ebise que non na minute conscience na biso esali. To ça déterminé pour que demain to après lobby to soit responsabilité ya vie na biso avenir na biso moko ya ba maman na biso pe sans y a soutien ba papa na biso ezala na maboko na biso moko pour que lobby to se plaindre té. Merci. En tout cas, le message est bien reçu, que ce soit avec la jeunesse ou encore les dépendants des militaires. Votre choix, votre voix vaut pour un changement de votre vie, d'autant plus que vous dépendez essentiellement des faibles moyens de vos parents. Alors il faudrait porter un choix judiciaire pour espérer un changement à l'avenir. Et pour ce faire, vous avez toujours eu le temps d'échanger avec l'honorable Eli Nzanza. Quelle perspective et comment joindre l'honorable et mener avec lui ces mêmes combats pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, pour ces enfants de militaires qui venaient à peine de vous suivre? Comment joindre l'honorable Eli pour essayer de continuer? Est-ce qu'il a une association? Est-ce que na partie na bango exigera ba monta ya adhésion banini éclaircissement sur les dossiers? Sur ce dossier, je voudrais préciser d'abord que nous sommes aussi dans l'association des enfants des militaires, policiers et assimilés. Ah bon? C'est-à-dire qu'en dehors des enfants des militaires, il y a aussi des policiers. L'association existe à l'ICASI. Oui, l'association existe à l'ICASI. Déjà, il y a des comités qui sont implantés dans tous les camps de la place. Il y a des présidents qui sont là et qui ont même des listes en train de recenser tous ces enfants des militaires parce que nous voulons aussi les occuper avec des sessions de formation, mais aussi avec des conférences pour les conscientiser. Donc, pour nous atteindre déjà au niveau des camps, il n'y a pas de problème. Il y a des listes qui sont déjà déposées. Ces enfants ne peuvent que se faire enregistrer avec leur numéro et on verra comment faire. En dehors de cette association, nous avons aussi notre fondation qui répond à mon nom, Anekonza Pazan Zaili, ainsi que la CEFAZ. Et la fondation, son siège est placé sur la route Kapumpi, juste après la terrasse, pour référence, la terrasse Mekanzoto. C'est là où il y a une permanence où vous pouvez y aller se présenter et vous aurez toutes les informations nécessaires. C'est où déjà? Vous avez dit sur la route Kapumpi. Lorsque Voilà. vous dépassez la terrasse Mekanzoto, c'est là que vous allez trouver les sièges et il y a une permanence, vous serez bien reçu et vous aurez toutes les informations qu'il faudra. Bien sûr, alors n'hésitez pas en tout cas à joindre votre voix à celle d'un enfant, d'un militaire, en tout cas pour essayer de revaloriser cette catégorie de personnes pour l'égalité telle que levée la Constitution. C'était un plaisir pour moi de recevoir l'honorable Eli Nzanza. S'il y avait une question que vous voulez vous poser, que vous puissiez répondre vous-même. Waouh! Alors, c'est que je peux me poser comme question. Honorable Eli Nzanza, qu'est-ce que la population de l'ICASI peut attendre de toi après le scrutin? Alors, s'il faudra répondre à cette question, je dirais ceci. La population de l'ICASI doit s'attendre à un combattant qui sera totalement à mesure de rien laisser comme
intérêts de la ville de Likasi. Le seul combat et la seule promesse que nous pouvons donner à la population de Likasi, c'est que nous n'allons pas venir faire comme les autres, c'est-à-dire venir vous promettre et construire des choses, mais nous allons respecter d'abord les missions constitutionnelles d'un député, mais en soi, en respectant ces missions, nous allons tout faire pour garantir les intérêts de cette ville, pour que cette ville puisse retrouver son identité d'avant, quand elle était Jadoville. Merci beaucoup. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et échanger avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Merci, madame, messieurs, d'avoir suivi cet entretien. J'ai été Ben Moussoumba aux commandes. Supervision Franck Richard Moukessa, coordination David Amalol. Merci à Gloire Kibwe, programmation. Caméra de Isaac Moulamba, réalisation de Chériba Madika. D'ici là, portez-vous bien. Le programme reste en continu. Vivere, vive Santo.